Maintenant que votre jeu fonctionne correctement, je vais vous montrer comment vous pouvez l'améliorer. Puisque notre balle tourne de 180 degrés lorsqu'elle frappe la palette, elle finit toujours par tracer le même trajet sur la scène. Pour empêcher ça, on va faire varier au hasard la direction de la balle lorsqu'elle touche la palette. Premièrement, dans la liste de lutins, on sélectionne la balle. Ensuite, on se rend dans la catégorie Opérateur. On va prendre le bloc Nombre aléatoire entre 1 et 10 et on va le mettre à la place du 180 dans le bloc tourné de 180 degrés. Sur ce bloc, au lieu du 1, on va taper 160 et au lieu du 10, on va taper 200. Avec ça, la direction de la balle va varier à chaque fois qu'elle frappe la palette. Maintenant, on va ajouter un moyen de compter le nombre de fois qu'on a frappé la balle. Pour ça, on va utiliser une variable. On se rend dans la catégorie Données. On pèse sur Créer une variable. Je vais la nommer Score et je pèse ensuite sur OK. On peut voir que notre variable Score est maintenant affichée au coin de la scène. On veut que notre score commence toujours à 0 au début de la partie. Donc, on prend le bloc Mettre score à 0 et on le place au début de notre deuxième script qui vérifie si la palette est touchée, juste en dessous du bloc quand le drapeau vert est cliqué. Ensuite, on veut que notre score augmente de 1 lorsque la balle touche la palette. Donc, on prend le bloc Ajouter à score 1 et on le place juste en dessous du bloc qui fait tourner d'un nombre aléatoire, au-dessus du bloc Attendre 0,5 secondes. Avec ça, notre score commence toujours à 0 au début de la partie et il augmente de 1 à chaque fois qu'on frappe la balle. Pouvez-vous modifier le jeu pour faire jouer un son quand la balle frappe la palette et un différent son lorsque la balle touche la barre rouge? N'oubliez pas de nommer et de sauvegarder votre projet lorsque vous aurez terminé.